Allez, c'est parti. Bonjour les amis et bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 5 vidéos de calcul mathématique pour la partie Taj-Maj. Je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à notre chaîne YouTube, Instagram et Facebook en tapant Prépa-Taj, la Prépa Taj-Maj et surtout à notre chaîne YouTube sur laquelle vous regardez cette vidéo pour avoir les dernières actualités concours, les vidéos que l'on poste régulièrement, les corrections d'exercices, les astuces, les techniques, les vidéos de conseils qu'on peut vous donner et qui vous permettront donc de mettre le plus de chances de votre côté pour réussir votre Taj-Maj et avoir le meilleur score possible. Donc, sans plus tarder, on va attaquer la correction des questions. Je vais vous partager le fichier, je vais vous le montrer. Je vais également vous le mettre en lien dans la vidéo et n'hésitez pas à faire des pauses pour voir et revoir la correction. Et c'est parti. Alors, je vous partage mon écran. Tac, tac. Alors, question 1. Au Grand Prix d'Italie, les voitures de Formule 1 mesurent 2,5 mètres de long et pèsent 650 kg. Dans le paddock, la boutique officielle commercialise des répliques de 25 cm de long. Combien pèsent-elles? 650 grammes, 6500 grammes, 65 kg, 65 grammes ou 6,5 grammes. Donc, je vous invite à faire une petite pause dans la vidéo, à corriger à résoudre l'exercice, à vous prendre 1 minute 30 à 2 minutes pour pouvoir le faire. Et puis ensuite, on attaque la correction ensemble. Alors, allez-y, mettez pause dans la vidéo et je vous laisse corriger. Normalement, c'est bon. Allez, après 1 minute 30 à 2 minutes, c'est parti, on va voir ça ensemble. Alors, ce qu'on vous dit, je vous partage mon écran blanc, c'est bon. Et allez, tac. Alors, au Grand Prix d'Italie, les voitures de Formule 1 mesurent 2,5 mètres de long et pèsent 650 kg. Dans le paddock, la boutique officielle commercialise des répliques de 25 cm de long. Combien pèsent-elles? Alors, je suppose que la plupart d'entre vous, vous avez dû appliquer une règle de 3. D'accord, ce qui en soi est logique, puisque nous sommes dans un rapport de proportionnalité. Et donc, quand j'applique la règle de 3 ou le produit en croix, c'est un petit peu la méthode qui me revient le plus souvent en tête. Sauf que vous avez dû trouver une réponse qui est dans les réponses de l'énoncé, mais c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre en compte plusieurs éléments. On va le faire ensemble. On a ce qu'on me dit. On me dit, j'ai une voiture qui mesure 2,5 mètres de long, 2,5 mètres de long, et qui pèse 650 kilos. Moi, ce que je veux, c'est des répliques de 25 cm, et je veux savoir combien est-ce qu'elle pèse. OK? Alors là, déjà, il y a un premier piège. Lequel? Le premier piège qu'il y a, c'est que nous n'avons pas du tout la même échelle, la même unité de mesure, pardon. Ça veut dire que là, en fait, j'ai des mètres et ici, j'ai des centimètres. Donc déjà, premièrement, si j'applique le produit en croix ou la règle de 3, il faut que j'ai la même unité de mesure. Si j'ai des mètres, il faut que j'ai des mètres partout. Si j'ai des centimètres, j'ai des centimètres partout. Mais je ne peux pas faire une règle de 3 avec d'un côté des mètres et d'un autre côté des centimètres. Il faut que j'ai la même unité de mesure. Rappelez-vous de ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir en fait mes 2,5 mètres en centimètres. Alors, j'aurais pu aussi convertir mes 25 centimètres en mètres. Sauf que qu'est-ce qui est le plus grand? Les mètres ou les centimètres? Évidemment, ce sont les mètres qui sont les plus grands. D'accord? Les mètres sont plus importants que les centimètres. Le problème, c'est que si je convertis mes 25 centimètres en mètres, je vais avoir des 0,25. Quand je vais avoir 0, quelque chose, je vais me rajouter des virgules. Quand je mets des virgules, j'augmente mon risque d'erreur. Il vaut mieux garder ça avec des grandes valeurs où le calcul est beaucoup plus simple et beaucoup plus basique. Donc là, en fait, si j'ai 2,5 mètres, je sais que 1 mètre, c'est égal à 100 cm. Donc 2,5 mètres, ça va donc être égal à 250 cm. OK? Donc là, en fait, mes 2,5 mètres, je vais effacer. Et je vais appeler ça, je vais écrire 250 cm. Alors. C'est la même chose. Hein. OK? Donc là, ce qui est bien, c'est que j'ai des centimètres ici, des centimètres là. Quand vous appliquez une règle de 3, en fait, qu'est-ce que vous faites? Quand vous appliquez la règle de 3, c'est-à-dire que vous faites 25 fois 65 divisé par 250. OK. Sauf que, ici, il y a un petit piège. Le piège, il est où? Il est que lorsque vous appliquez, en fait, lorsque vous cherchez, en fait, à faire, vous passez de 250 cm à 25 cm. Ici, ce que vous avez fait, c'est que on a divisé par 10 la longueur. J'avais 250 cm, maintenant j'en ai 25, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai divisé par 10 au niveau de la longueur. Si j'applique une règle de 3,
C'est que je vais diviser par 10 ici aussi. C'est le rapport de proportionnalité. Sauf que, il y a un petit piège. Lequel? C'est que ici, en fait, quand on passe de 250 cm à 25 cm, on est en train de parler d'une longueur. D'accord? C'est la longueur qu'on passe de 250 cm à 25 cm. Or, ici, quand j'ai 650 kg, je suis en train de parler d'un volume. D'accord? C'est le poids. Le poids est corrélé au volume, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce que la voiture, elle est en 3 dimensions. Les 3 dimensions, c'est quoi? C'est la longueur, la largeur et la profondeur, ou bien la hauteur, si vous voulez, l'un ou l'autre. D'accord? Ma voiture, en fait, elle est en 3 dimensions. Quand je parle ici de poids de 650 kg, c'est les 3 dimensions. Là, je n'ai pris uniquement que la longueur. Je n'ai pas parlé de la largeur ni de la profondeur. Mais là, quand on parle de poids, il faut que je prenne en compte les 3 dimensions. C'est pour ça qu'on appelle ça le mécanisme des échelles, parce qu'il faut prendre en compte l'échelle de résolution. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, je multiplie par un dixième pour la longueur, je multiplie par un dixième pour la largeur, et je multiplie par un dixième pour la profondeur, ou bien la hauteur, peu importe. OK? Donc là, qu'est-ce qui se passe? Je vais donc avoir 650 kg. Donc, d'un côté, alors déjà, je suis passé de 250 kg, j'ai multiplié par un dixième à la puissance 1 pour avoir les 25 cm que j'ai ici. D'accord? Si je veux appliquer ma règle de 3, ben en fait, je prends mes 650 kg que je vais multiplier par le même coefficient de 1 dixième, sauf que cette fois-ci, je vais le mettre au cube. Pourquoi? Parce que c'est longueur, largeur et profondeur. Donc ça, c'est au niveau de la longueur et ça, c'est au niveau du volume. D'accord? Et rappelez-vous-en, un volume, j'exprime ça en mètres cubes. Un mètre cube, c'est un volume, donc un mètre cube, donc c'est à la puissance 3, donc je garde la puissance 3 ici. Donc si je résous, ça me fait donc 650 multiplié par 1 dixième, multiplié par 1 dixième, multiplié par 1 dixième. OK? 650 fois 1 dixième. Ben, je divise par 10, j'enlève un 0 ici, un 0 là. Donc là, je suis déjà à 65 kilos. Ici, je redivise par 10. 65 kilos divisé par 10, ça me fait 6,5 kilos. Et là, je redivise par 10 ici. 6,5 kilos divisé par 10, ce qui me fait donc 650 grammes. Ma réplique de véhicule mesure 650 grammes à 25 cm de longueur. Donc, c'est la réponse A. Ça marche? Donc là, faites attention. Lorsque j'ai une longueur, c'est la puissance 1. Lorsque j'ai une surface, c'est au carré. Et lorsque j'ai un volume, c'est au cube. Tiens, on va faire ensemble la surface. Allez, ça sort du champ d'exercice, mais on va le faire. Regardez. Imaginez que j'ai une feuille de papier. Et que je vous dise, je divise les dimensions par 2. OK? Par combien je divise la surface? Et bien là, en fait, tout simplement, sans même avant de faire la démonstration, si je divise les dimensions par 2, comme je suis dans le cadre d'une surface, ben je fais fois 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire 1 quart. D'accord? Donc, si j'ai divisé les dimensions par 2, je divise donc la surface par 2 au carré. Pourquoi? Parce qu'il y a la longueur et la largeur. La preuve en est, ici, si ça c'était ma longueur et que je l'ai divisé par 2, ma nouvelle longueur va être celle-ci. Et si ma largeur, c'est celle, oula, ici. Si ma largeur, bon, le dessin n'est pas terrible, mais c'est pas grave. Si la largeur, c'est celle-là et que je la divise par 2, d'accord. Donc, qu'est-ce que va être ma surface? Ma surface, ça va être celle-ci. D'accord? Et là, ma surface, je vois bien que c'est le quart de mon rectangle total. D'accord? Donc, c'est égal à 1 quart. Donc, rappelez-vous, dans le mécanisme, dans le principe du mécanisme des échelles, c'est que ma longueur, je garde un coefficient puissance 1. Ma surface, je prends le coefficient au carré. Et pour mon volume, je prends mon coefficient
au cube. Ça marche? Autre point essentiel également qu'il faut retenir pour le Taj-Mahal. Donc là, ça c'est le principe du mécanisme des échelles. Maintenant, on va parler des types de réponses. Et ça aussi, il faut le garder en tête. C'est qu'au Taj-Mahal, ce qui se passe, c'est que vos réponses doivent être quand même en phase avec la réalité. Il faut qu'elles soient réalistes. C'est-à-dire que si demain, je donne un exemple, vous faites un calcul et vous trouvez que Pierre, son âge, il est de 158 ans. Alors, mathématiquement, je peux calculer et trouver un âge de 158 ans. Dans la réalité, je ne sais pas si dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un a déjà vécu 158 ans. Et supposons même que ce soit le cas, c'est une exception sur 8 milliards d'individus. D'accord? Donc, si jamais vous trouvez des réponses qui sont aberrantes, ça ne marchera pas. De la même manière, si on vous demande de calculer l'âge du grand-père, et que vous trouvez que c'est un âge de 14 ans, alors oui, je veux bien savoir que être grand-père à 14 ans, non, c'est même pas possible. D'accord? Être grand-père à 14 ans, c'est impossible. D'accord? Donc, c'est pas possible d'avoir un grand-père qui a un âge de 14 ans. C'est que votre calcul, quelque part, a été faux. D'accord? Et qu'il faut absolument faire attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez appliqué le principe de la règle de 3 dans votre calcul ici, comme j'avais 22,5 mètres à 650 kilos, si j'applique le même coefficient, donc ici 25 cm, vous avez dû tomber sur 65 kilos. Je vous laisse imaginer une voiture, une réplique dans une boutique de souvenirs, une boutique officielle de souvenirs dans un paddock de Formule 1, une voiture de 25 cm qui pèse 65 kilos, il faudra plusieurs bras pour la transporter. C'est donc pas possible. D'accord? C'est pas possible d'avoir une petite réplique de 25 cm qui pèse 65 kg. Sauf si elle est faite en or ou en acier de je sais pas quoi. Mais là, encore une fois, on rentre dans une autre dimension. D'accord? Il faut rester en phase avec la réalité. Donc, supposons même que vous ayez fait le calcul avec 65 kg. D'accord? Réfléchissez, dites-vous, OK, c'est impossible d'avoir une réplique de voiture de 25 cm qui pèse 65 kg. Donc, mon calcul, quelque part, a été faux, même si la bonne réponse a été volontairement mise en place dans les réponses qui vous sont proposées. La réponse C, c'était 65 kg, c'était fait exprès, d'accord, pour que vous tombez dans le piège et faites attention à ça. D'accord? Donc, quelles que soient vos réponses, gardez toujours en tête que ça doit rester en phase avec la réalité et que ça doit avoir du bon sens et de la logique. Ça marche? Bon, j'espère que cette vidéo, alors je coupe le partage d'écran. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris de nouvelles choses avec moi dans cette vidéo. N'hésitez pas à la voir et à la revoir, à refaire la question, à attendre quelques jours pour essayer de la refaire et vérifier que vous maîtrisez le mécanisme, que vous êtes complètement à l'aise avec. Si jamais vous avez des questions, des éléments qui ne sont pas clairs, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à nous envoyer un mail, un message sur notre site internet ou directement via la vidéo YouTube. Et puis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager non plus, à mettre un pouce, un like, ça fait toujours plaisir. Et ça mange pas de pain, comme dirait Gad Elmaleh. Prenez du plaisir, amusez-vous, c'est le secret de la réussite. Je vous souhaite bon courage et à tout de suite dans une nouvelle vidéo. Ciao les amis.